Bonjour mes frères et sœurs, encore votre humble servante. Je suis là pour partager une petite exhortation avec vous. Prions avant de commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom. Merci pour cette opportunité que tu me donnes encore de partager avec tes enfants. Je te bénis, je te rends gloire. Merci pour prendre contrôle de ce moment. Utilise-moi comme un instrument pour passer ce message. Et non pas seulement à tes enfants, mais à moi-même. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Cette petite exhortation, le titre est Qu'est-ce que tu as à main? Amen. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui est resté avec toi? Amen. Dans le livre de 2 Rois 2, versets 7 à 15, 2 Rois 2, versets 7 à 15, Élisée pleurait du fait que du fait du départ de son père spirituel. Il lamentait, oh Dieu, mon père spirituel, en oubliant ce qu'il avait en main. Amen. Dieu bénit toujours ses enfants avec ce que pas seulement avec ce que tu as perdu, mais ce qui est resté avec toi. Nous, les enfants de Dieu, nous lamentons toujours, nous pleurons. Oh, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu les années, j'ai beaucoup de choses que j'ai perdues dans la vie. On ne se focalise pas sur ce que nous avons actuellement. Donc, en tout cas, ce message, c'est pour que nous puissions nous focaliser sur ce que nous avons en main. Quel que soit ce que tu as perdu, quelles que soient les années qui se sont écoulées, quel que soit le temps que tu penses que tu as perdu, mais Dieu veut que tu restes fidèle et que tu te focalises sur ce que tu as en main. Amen. Dans 1 Samuel 16, verset 1, le prophète Samuel pleurait le fait que Dieu a dit qu'il a rejeté Saül et que Dieu a rejeté Saül. Donc, en tout cas, il s'est lamenté, il pleurait pour le sort de Saül. Oh Dieu, pourquoi? Sans savoir qu'il avait de l'huile dans sa main que Dieu va utiliser pour point le prochain roi. Amen. Dans Job 1, verset 8 à 22, le diable a eu la permission pour attaquer Job. Job a tout perdu dans une journée, c'est ce que vous lisez. Mais dans Job 13, verset 5, qu'est-ce que Job a dit? Il dit, si Dieu voulait, même si Dieu voulait le tuer, il va toujours s'attendre à Dieu. Quel que soit ce qui va se passer dans sa vie, il va s'attendre à Dieu. Nous pensons à Job. Job avait tout perdu, mais Job avait dans sa main la fidélité qu'il avait pour Dieu et la loyauté qu'il avait pour Dieu. Il n'a pas abandonné son Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous allons traverser des moments difficiles. Nous pouvons perdre notre mari. Tu peux perdre ta femme. Tu vois, la Bible dit quand une porte est fermée, tu vas toujours ouvrir cette porte. Donc, il y a des circonstances qui vont arriver que avec tes moyens, tu n'arrives pas à changer. Tu as prié, tu as gêné, tu as tout fait, mais les situations continuent à se passer. Et parfois même tu perds quelque chose. Il y a des gens qui perdent des gens par des accidents. Il y a des gens qui perdent leur mari, qui divorcent, qui perdent leur femme, qui divorcent. Il y a des gens qui perdent leurs parents. En tout cas, tu traverses des moments difficiles. Et Dieu ne veut pas que tu te focalises là. Dieu ne veut pas que tu restes dans ce moment difficile. Dieu veut que tu regardes qu'est-ce qui reste avec toi pour que Dieu puisse l'utiliser pour changer ta situation. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment pour qu'on continue à se lamenter, on continue à pleurer. Dieu, pourquoi moi? Dieu, pourquoi toi? Pourquoi mon sort est ainsi? Pourquoi ceci, cela? Non, Dieu veut que tu regardes qu'est-ce que tu as en main. Donc, Dieu va nous utiliser pour donner beaucoup d'exemples dans la Bible, pour que vous puissiez avoir des références quand vous êtes à la maison. Vous étudiez tous ces versets que je vous donne. Je ne vais pas les lire parce qu'il y a beaucoup de versets, mais je les cite pour vous donner des exemples avec des gens dans la Bible ils ont perdu des choses, mais Dieu a utilisé ce qui était dans leurs mains pour changer leur situation. Amen. Dans le livre de 2 Rois 4, versets 1 à 7, on se rappelle de la veuve. La veuve, elle partait chez lui, elle n'avait rien. Et les gens à qui elle devait venaient toujours l'embêter. Elle est allée voir le prophète pour lui expliquer. Le prophète lui a demandé qu'est-ce que tu as à la maison. Et Dieu a utilisé ce qu'elle a dans sa main pour changer sa situation. Tout cela, tous ces références, c'est pour que tu saches que tu as quelque chose dans ta main. Dans le livre de Juge 16, 20 à 22, Juge 16, 20 à 22, le prophète Samson a perdu tout. On connaît l'histoire de Samson. Samson a perdu tout. Il a perdu son intégrité. Il a perdu sa force. Il a perdu sa puissance. Il a même perdu ses cheveux. Mais la chose qu'il n'a pas pu perdre est que sa tête. Il avait encore sa tête. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Parce qu'il avait la tête, les cheveux ont repoussé.
Amen. Donc c'est pourquoi tout ça pour t'asseoir pour penser, quel que soit ce que tu as perdu. Assois-toi et pense qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui reste avec toi. Amen. Amen. Le miracle n'est pas dans ce que tu as perdu. Le miracle que Dieu a pour toi, c'est dans ce qui reste, ce que tu as dans ta main, ce qui reste avec toi. Arrêtez de vous plaindre. Oh Dieu, mes enfants ne sont pas comme les autres. Oh, mon mari n'est pas comme l'autre. Oh Dieu, j'attends un enfant. J'attends pour que tu me bénisses avec un enfant pendant des années. Je suis devenue vieille. Je suis cela. Qu'est-ce que tu as amené? Remercie de que tu es marié. Il y a d'autres qui ne sont même pas mariés. Même si tu n'es pas marié, tu es là, tu te plains de quelque chose. Remercie Dieu que tu as quelque chose. Tu as la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a Jésus. Tant que Jésus est assis sur le trône, il y a l'espoir pour toi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, arrêtons-nous de nous lamenter de tout ce qu'on a perdu, de ce qu'on n'a pas pu atteindre jusqu'à présent. Focalisons-nous à ce que Dieu va faire avec nous aujourd'hui. Amen. Ézéchiel 37, verset 1 à 7. Selon la réponse d'Ézéchiel, nous savons que Ézéchiel avait perdu la foi. Il avait perdu la foi. En tout cas, il ne savait pas quoi faire. Mais il avait il avait la confiance en Dieu. Et il savait que Dieu allait toujours lui répondre. Il avait la confiance en Dieu. Et il obéissait à Dieu. Quel que soit comment les circonstances se passent. Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu as tout perdu. Tu n'as aucun espoir. Tu n'as rien d'autre. Mais continue à croire en Dieu. Continue à être fidèle. N'abandonne pas Dieu à cause des situations. N'abandonne pas Dieu parce que les choses sont différentes dans ta vie. Continue à le faire confiance. Le Dieu qui agit dans la vie des gens dans la Bible, il va le faire. Pourquoi est-ce qu'il a fait pour les gens dans la Bible? C'est pour que nous ayons des références, pour savoir qu'un jour, quand il a fait pour ces gens-là, il va le faire pour nous. Amen. Regardons l'exemple de Joseph. Dans le livre de Genèse 41, 14 à 15, Joseph avait son rêve. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Même étant esclave, il a été accusé. Il a été accusé falsement. Mais Joseph se passe mis et dit, Dieu, en tout cas, je suis en train de faire ton travail. Dieu, j'ai fait tout ce que tu voulais que je fasse. Pourquoi est-ce que je me retrouve en prison? Il ne s'est pas mis là à blâmer Dieu. Joseph a continué à se réjouir dans le Seigneur. Il avait son rêve. Et qu'est-ce qu'il a? Ce qu'il avait dans sa main, son rêve et sa fidélité à Dieu a ouvert une porte pour lui. De la prison, il est devenu le premier ministre. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Le diable a pensé que quand il va tuer Jésus, quand Jésus va mourir, oh, il a réussi. Mais après, il ne savait pas que la mort de Jésus, que Dieu allait utiliser la mort de Jésus pour détruire les principautés et ses puissances. Il n'avait pas su que Dieu allait utiliser la mort de Jésus, la même qu'il a voulu faire, pour dire, oh, il est mort maintenant, où est ça? Mais Jésus a utilisé la mort de Jésus pour marcher sur les principautés, sur les puissances, sur les principautés, les puissances, et arracher les enfants de Dieu dans la main du ténèbres. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce qui reste avec toi? Amen. Dans le livre de Job 8, verset 7, on va lire ça. Job 8, verset 7. Amen. La Bible dit, ta première condition semblera peu de choses, mais celle qui viendra par la suite sera bien grande. Ta première condition semblera peu de choses. Ça veut dire, avant, la manière que tu te voyais, c'était peu. Mais ton futur, ce qui viendra, c'est ce qui est important. Ça sera grande. Ton futur, ton avenir sera grand. Mais si tu continues à faire confiance en Dieu, si tu continues à attraper la promesse de Dieu, quel que soit quoi, même s'il m'a frappé, même s'il m'a fait passer à travers des tribulations, mais je vais continuer à se faire confiance. Je vais continuer à mettre ma foi en Dieu. Je vais continuer à le louer. Peuple de Dieu, qu'est-ce que tu as en toi? Est-ce que tu as encore Jésus avec toi? Est-ce que tu as encore la joie? Est-ce que tu as encore la vie? Est-ce que tu as encore l'espoir? Est-ce que tu as envie, parce que quand il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que tu as envie, tant que quelque soit ce qui s'est passé, que soit que tout est cassé, tout est détruit, mais tant que tu as la vie, tu as quelque chose et Dieu va l'utiliser pour changer ta vie. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Moïse avait sûrement Moïse avait sûrement le patron et Dieu a utilisé cela pour changer sa vie. Qu'est-ce que tu as dans ta main, peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Présente-le au Seigneur et le Seigneur va changer ta situation. Dans le nom de Jésus. Jésus, nous te remercions, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom.
Merci pour ce message. Merci, God, Jésus, pour nous rappeler de ce que nous avons en main et de l'utiliser pour changer notre situation. Nous bénissons ton nom. Aide-nous à cesser de nous lamenter sur ce que nous avons perdu, mais à nous focaliser sur ce que tu as pour nous. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À la prochaine.